Les enfants de Dieu sont des VIP de la lumière de Jésus dans le monde. Tous les humains sont considérés comme des créatures de Dieu. Mais passer de créature à enfant de Dieu nécessite une relation personnelle avec Jésus-Christ, par la foi et le baptême. Selon Jean 1, verset 12. C'est par Jésus-Christ seul que nous pouvons devenir enfants de Dieu. Nous, les chrétiens, nous sommes appelés enfants de lumière. Cette lumière est spirituelle. La forme de cette lumière en nous, c'est Christ. Cela implique que nous sommes appelés à vivre dans la vérité, dans la bonté. Et nous devons aussi refléter la nature, le caractère de Dieu, selon Éphésiens 5, verset 8. En Jésus-Christ, nous devenons lumière dans le Seigneur. Il n'y a pas d'autre option. En tant qu'enfants de Dieu, nous sommes appelés à briller, à éclairer notre entourage, notre environnement, notre société, au niveau moral et spirituel. Nous devons laisser la lumière de Jésus briller, émaner de nous, pour briller devant les hommes, afin que nos bonnes œuvres glorifient Dieu en tant que lumière de Dieu. Nous sommes appelés à influencer le monde positivement. Conclusion, être un enfant de Dieu, c'est non seulement recevoir une nouvelle identité en Christ, mais c'est aussi vivre activement en tant que lumière de Jésus dans un monde assombri par le péché, par la vanité, par l'ignorance. Les chrétiens que nous sommes sont donc appelés à agir comme des ambassadeurs, des VIP de Christ sur la terre. Quelle est la différence entre un enfant de Dieu et un enfant de lumière? Ces deux termes sont synonymes et interconnectés, mais leurs différences sont subtiles. Premièrement, un enfant de Dieu, c'est quelqu'un qui a accepté Jésus-Christ comme son Sauveur et Seigneur. Et il est né de nouveau par la foi, selon Jean 1, versets 12 à 13, et Romains 8, verset 15. Deuxièmement, les enfants de Dieu sont appelés à vivre selon les enseignements de Christ et refléter son caractère et sa nature. Et nous sommes considérés comme héritiers des promesses de Dieu et bénéficient d'une relation intime avec le Père. Être un enfant de lumière signifie vivre dans la vérité de la parole de Dieu et la bonté, en contraste avec les ténèbres du péché. Un enfant de lumière renvoie à une transformation spirituelle et en tant qu'individu, cet enfant incarne les caractéristiques de Dieu selon 1 Jean 1, verset 5. Les enfants de lumière sont appelés à briller dans le monde, selon Matthieu 5, verset 14 à 16, et à marcher dans la lumière. Cela signifie, et c'est essentiel, vivre en accord avec la vérité de Dieu et s'éloigner des comportements malveillants. Autrement dit, le terme enfant de lumière souligne spécifiquement l'aspect du témoignage et de l'action de Dieu dans le monde, au travers de ses enfants, et aussi à vivre, à manifester les valeurs du royaume des cieux, car le royaume des cieux, c'est aussi un mode de vie. Les enfants de Dieu doivent manifester plusieurs caractères essentiels qui reflètent leur identité spirituelle. En voici quelques-uns. Premièrement, l'amour de Dieu est inconditionnel et fondamental. Les enfants de Dieu sont appelés à aimer, non seulement en parole, mais aussi en action et en vérité, selon 1 Jean 3, verset 18. Deuxièmement, nous devons pratiquer la justice et agir selon les principes de Dieu, car ceux qui sont nés de Dieu, normalement, ne pratiquent pas le péché, selon 1 Jean 3, verset 9. Troisièmement, un enfant de Dieu éprouve de la compassion et manifeste l'empathie, c'est-à-dire être attentif aux besoins des autres, aider ceux qui sont dans le besoin, selon 1 Jean 3, verset 17. Quatrièmement, nous devons avoir la maîtrise de soi, c'est-à-dire avoir la capacité de contrôler nos désirs et nos actions, pour vivre selon les enseignements de Christ, selon Galates 5, versets 22 à 23. Cinquièmement, nous devons garder l'espérance en Dieu et en notre transformation future, selon 1 Jean 3, verset 2. Sixièmement, nous devons être humbles, c'est-à-dire reconnaître notre dépendance envers Dieu et s'abandonner à lui, selon Matthieu 5, verset 3. Septièmement, par la foi, nous devons avoir une confiance ferme dans les promesses de Dieu et croire en Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur. Cela souligne les traits de notre nouvelle identité, selon Hébreux 11, verset 6. Huitièmement, un enfant de Dieu qui n'aime pas ne connaît pas Dieu, car selon 1 Jean 4, verset 8, celui qui n'aime pas ne connaît pas Dieu, car Dieu est amour.